Dieu veut faire de toi un transformateur qui va tirer les autres qui sont dans cette situation où toi tu étais avant. Je veux commencer aujourd'hui, je ne sais pas si je vais terminer, je ne crois pas, mais je crois dans les miracles. Ce thème qui, je pense, est important et crucial. Pas pour Dieu, mais pour nous. Pour nous. The Transformer. J'étais là assis et puis je lui ai dit, écoute, écris ce mot, The Transformer. I am the Transformer. Et je vais démarrer avec un petit vidéoclip. Et je pense qu'on va comprendre. Amen. Et ça nous rappelle un peu quand on était un peu beaucoup plus jeunes. Et on était contents, on nous dit, ah voilà, il change. Il change. Mais lorsqu'on arrive dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 2 et 3, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Ce qui était informe au son de sa voix se transforme. Ce qui n'avait pas d'importance, qui n'était pas attrayant, qui n'était pas joli, au son de sa voix. Et il y a eu cette transformation. Dieu dit, et la transformation l'y opérait. Dieu dit. Qui veut dire au son de la voix de Dieu, au son, quand Dieu dit, les choses ne peuvent pas rester pareilles. Impossible. Pourquoi Dieu a dit? Dis à Pharaon, je suis a dit qu'Israël est mon premier-né. Laisse-le aller. Sinon, tout le premier-né d'Égypte va mourir. Dieu dit. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que notre Dieu, sa parole n'est pas vide, mais sa parole est imbibée de lui-même. Qui veut dire sa parole est esprit et vie. Un peu comme Ésaïe, il envoie sa parole et la parole ne reste pas inactive. Mais la parole, lorsque Dieu déclare quelque chose qui quitte la bouche de Dieu, retourne jamais à Dieu sans avoir fait ce qu'il faut faire. Je voulais passer ce petit clip-là. Pourquoi? Parce que lorsque moi je regardais ces épisodes et ces films, je me suis dit, waouh, waouh. Mais lorsque je lis la Bible, je dis, waouh. Je dis, waouh. Qui veut dire, en nous, il y a l'empreinte de celui qui transforme. Parce que c'est notre Père. Notre DNA sort du Père, pas de la mère. Il y a en nous cela. Arrivé à Genèse, chapitre 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Tous les jours, nous faisons
faire face à la poussière. Enfin, ça, on ne peut pas connaître. Moi, c'est un peu là-haut, je ne sais pas. Mais tous les jours. Tous les jours. Ce matin, je suis allé arroser et j'ai compris que la terre était sec et il fallait de l'eau pour que les plantes puissent rester en vie. Alors, je les ai arrosées. Et là, il dit nous que Dieu crée l'homme de la poussière. Et très souvent, de fois, nous n'arrêtons là. Mais quand il fait cette forme de poussière, c'était toujours la poussière. We will stay always insignificant. Sans l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il souffla dans ses narines, lorsqu'il souffla, il dit qu'il vient un être vivant. Il vient un être vivant. Dire, bien qu'il a formé, c'était toujours cette forme sans vie. Envoie-moi le texte, s'il vous plaît. Qui veut dire, là, on puisse comprendre ce que Dieu forma de la poussière et sans ce souffle dans ses narines. Ce n'est pas n'importe quel souffle. Le texte nous précise, c'est un souffle de vie. Nous prend, comme l'anglais vous dit, for granted, la vie. Jusqu'à qui nous malades. Oh. Il y a personne qui prie plus bien que quand il est malade. Oh God, ok. Soyez honnête là. Quand tout va taper relou là. Même pas gagner les temps. Les lames sommeil, la vie plus bon. Les lames même, tout l'anniversaire, tout mariage, bizarre. Présent. Tout l'enterrement, bizarre, allez. Mon pénin n'en y est compte. Non, loin de là. Mais ce souffle, c'est un cadeau qui transforme la poussière en nous, les êtres qu'on voit ce matin. Est-ce que nous réalisons ce que le Transformer, qu'il est notre Dieu? Dans l'Ancien temps, il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus vient et dit, quand vous priez, dis notre Père. Il veut dire appelle-lui, dis-lui qui moi Jésus, moi et toi, n'appelle-lui même papa. Alors il dit notre Père. Et tu me parles de lui et de nous. Quel privilège. Nous approchons de Dieu. Ne pas dire comme ça, te connaître. Mon garçon est tel. Et mon papa, tu as ça, mon grand. Non. Ne pas dire tout ça là. Qui fait? Il y a eu un mot que la nouvelle naissance a pris forme. Nicodème, tu as besoin de nouveau, Nicodème. Connaissance est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de ce souffle pour que tu passes de ce que tu es et tu deviennes une nouvelle naissance. Et comment tu viens une nouvelle naissance? Tu dis, mon papa qui est dans les ciels. Qui est dans les ciels. Longtemps, moi, je suis un peu, quand je dis, est-ce que vous êtes pasteur? Je suis un peu timide. Ah, c'est quand je dis, moi, le pasteur modeste, moi, c'est pour l'un coup, moi, je dis, fier de l'être. Fier de l'être. Est-ce que tu es un chrétien? Non, oui, je suis, et fier de l'être. Parce qu'il y a en nous Dieu. On était mort et il est venu. Il dit au nom de Jésus, sors de là. Il dit au nom de Jésus, tu deviens ce sacerdoce royal. C'est les transformateurs qui peuvent le faire.
personne d'autre. Alors, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu fait est extraordinaire. Et là, il crée l'homme et il trouve l'homme, il dit extraordinaire. Arrivé le chapitre 2, le verset 22, il nous dit quelque chose. L'Éternel Dieu forma une femme. Il n'est plus prendre la poussière. Il dit, oh. Non, pas de poussière cette fois-ci. Pas de poussière. Viens Kimberly, viens, on va jouer le jeu, moi et toi là. Viens, ma fille. Viens. Il est là, Lara. Dieu dit non, Lara. Ah, c'est la poussière. Ça, c'est ma traduction, ça. Il met l'homme endormi. Et puis, il tient une côte. Il tient une côte de l'homme. Et Dieu prend cette côte, il créa. Il dit de sa côte-là qu'il fait, il emmena la femme à l'existence. C'est pour cela qu'il s'appelle woman. Qui veut dire extraordinaire. Qui veut dire plus spécial. Rappelons quelque chose qu'on a pris très souvent de fois dans la génération, un être inférieur. Mais il n'y a pas d'être inférieur devant Dieu. Il n'y a pas d'enfants plus légitimes, sauf ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Alors, lorsque Dieu créa, il prend une cote parce qu'il peut transformer. Il n'a pas besoin de ça, mais il le prend pour dire qu'ils seront un seul chair après. Mais simplement, quand Dieu t'a créé, je m'adresse à toi, la personne, ce n'est pas un hasard. Indépendamment de ton histoire, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a créé afin que toi, aujourd'hui, tu éclates sa gloire. Afin que toi, à cause de ton existence, la transformation puisse opérer là où tu marches, là où tu vis, là ce que tu vas faire. À travers de toi, il y a des choses qui vont arriver. Pourquoi? Parce que celui qui transforme, il est en toi maintenant. Il a dit avant, faisons. Maintenant, il dit, je viens demeurer à travers la nouvelle naissance. Alors tu portes en toi celui qui transforme des vies. Non seulement il va transformer ta vie, il va transformer ceux qui viendront en contact avec toi au son de ta voix. Jésus est Seigneur. Alors ça arrivera. Garde ces paroles bien à cœur, ma fille, parce que ce sera important dans les années à venir. Acclamons Dieu pour elle. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu ne fait pas les choses au hasard, parce qu'il est le Dieu qui est extraordinaire et il continue de le faire. Et là, celui qui transforme, il est maintenant à l'intérieur de nous. Pierre 1, si je ne me trompe pas, le chapitre 5, le verset 15 d'Actes, ce n'est pas dans mes notes. Il dit, Pierre marcha son ombre. Pourquoi? Parce que celui qui transforme, il n'est pas loin, il est à l'intérieur de nous. Pierre dit à cet homme, j'ai quelqu'un et au son de ma voix, tu vas être transformé. Il dit au paralysé qui est à la porte de cette église, il dit, lève-toi au nom, je veux citer le nom, écoute bien, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ni l'or ni l'argent, j'ai pas de stratégie, mais j'ai quelqu'un en son nom, lève-toi et marche. Et de façon que Dieu a voulu que nous soyons, que nous reflectons, que nous soyons des causes ouvrières pour faire ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. C'est pour cela, 14-12 de Jean, il nous dit, de plus grandes choses vous allez faire. L'Église, celui qui transforme est en nous. C'est difficile de l'accepter, n'est-ce pas?
Merci d'être honnête. C'est beaucoup plus difficile si on est loin de Dieu. Plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on devient un avec Dieu, plus c'est facile. Parfois, les soucis de la vie vont essayer de prendre celui qui est en ombre. Et son nom est le Saint-Esprit. Et alors, nous avons pu comprendre que celui qui a transformé cette poussière, il dit quelque chose avant. Faisons l'homme à notre image. Je me dis, Seigneur, j'espère qu'il ne pas dire qu'on passe beaucoup de temps en flaque. Non, je suis né comme ça, ne vous en faites pas. Il y a des choses dans la vie, Dieu dit, faisons l'homme, faisons la race humaine à notre image. Et tout dans la vie essaie de nous casser pour nous faire comprendre qu'on n'est pas l'image de Dieu. Et parfois, ça arrive à la maison. Parfois, ça arrive à l'école. Parfois, ça arrive au travail. Parfois, ça arrive sur le chemin de la vie. Tout nous casse pour nous faire croire. Ce livre-là, c'est un livre rempli de mensonges. Mais ce livre-là, il n'y a aucun autre livre qui est plus vrai que ce livre-là. Alors, Dieu a voulu ainsi, il a voulu non seulement faire des choses, il monte, et lorsqu'il arrive dans Jean le chapitre 2, et là il dit, il est intéressé. Divin fini. Il n'est plus dans divin. Non, le texte qui ne savait pas dire des oranges, il dit divin fini. Il dit divin fini. Jésus leur dit, remplissez d'or ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Comment on dit comme ça? Quand vous êtes fait ça, vous êtes fait jusqu'au bord, rempli. Pas fait à moitié. Non. Puis et maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Qui fait Marie dit, écoute ce qu'il dit. Marie, tu connais le chipote, celui qui transforme en elle. Pendant 9 mois, elle a porté celui qui transforme. Tu crois que maman là, c'est la vie qui est important pour transformer l'enfant, mais c'est l'enfant qui transformait la femme. Wow. Et là, on arrive à comprendre cette même femme, lorsqu'elle regarde Jésus, il dit les autres, ils fait ce qu'il est dit à faire. Parce que on lit une parole et quand il dit, la chose arrive. La chose arrive. Alors, il transformera cette eau en vin. Et là, on arrive à comprendre de ce que Dieu intéressait dans les détails. Ce mariage-là, pas tu besoin plus manger, tu besoin plus boire. Vous connaissez parfois au besoin. Ne t'en fais pas sommelier. J'ai tout compris là. Mais ce que je veux dire, parfois nous avons besoin. Ce n'est pas pareil. Nous tout qu'il a nous besoin, pas pareil. Je ne crois pas qu'il a besoin. Pareil. Mais c'est moi celui qui causait. Il connaît nos besoins. Et il dit, remplis-les jusqu'au bord. Parce que je veux causer là. Je veux changer. Je vais changer. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que celui qui transforme, celui qui a toujours transformé, et celui qui appelle nous pour transformer. Si je ne me trompe pas, je pense à le chapitre 17. Je ne sais pas si dans mes notes. Ne vous en faites pas. Acte le chapitre 17. Pas ceux qui ne viennent le monde en bas là-haut, ils sont arrivés. Au fait, ce qu'il veut dire, pas ceux qui transforment le monde, ils sont arrivés. Moi, tant qui Maurice dit ça de nous. C'est celui qui transforme, a le pouvoir, parce que l'Esprit de Dieu est en lui, est arrivé. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il attend de nous.
Ah, c'est lui. Ah, arrêtez cette affaire. Non, 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 non. Bada, 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 bidi, bidi. Non, 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 non. Non, non. Ben, ceux qui transforment est venu. C'est de réaliser les causes de nous. Les causes de nous. Je m'adresse aux jeunes, je m'adresse à tout le monde. Ne gaspillez pas le temps. On apprécie le temps quand on vieillit. On se dit si seulement. Si seulement. On essaye de se réveiller un peu plus tôt, mais on ne peut pas le racheter. C'est parti. On ne va plus gagner le temps passé. Mais on essaye de faire avec les heures. On essaye de gagner un peu plus en se levant tôt le matin. Mais il y a des choses qu'on peut faire lorsqu'on est jeune qui est extraordinaire. Mais qu'on peut faire aussi quand on n'est pas aussi jeune que ça. Mais ce que je veux dire, ne gaspillez pas, parce que ça appartient au roi des rois, notre vie et notre temps. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a des choses qui arrivent. Je ne pense pas si je suis à mes notes, mais Jean, le chapitre 5, et à partir du verset 5, il nous dit quelque chose. Il y a un homme, 38 ans, près de cette piscine de Bethsaïda. 38 ans. Le transformateur apparaît. Son nom est Jésus, le sauveur de l'humanité. Il apparaît et il dit, je suis venu. Et lorsque l'homme lui dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je vois que quelqu'un aime regarder des films là. Mais j'arrive à comprendre de ce que hier, je suis venu juste pour te dire, à cause de toi que je suis venu, pas pour personne. Et l'homme lui dit, il n'y a personne pour me jeter. Non, il dit, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des choses dans la vie qu'on est compliqué. On complique tout. Mais ces paroles, lorsque je suis assis là, ces paroles m'ont parlé comme s'il était là à côté de moi. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le transformateur nous dit ce matin, est-ce que tu veux que je restaure ta vie? Regarde la réponse. C'est toujours pareil. Le malade lui répondit, Seigneur. Il lui appelle Seigneur. Déjà, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. Arrête de dire combien de temps. Parce que ton temps est venu. Le transformateur est passé à cause d'une personne. Il n'y avait pas deux qui étaient guéris. Il y avait plusieurs. Je ne sais pas combien de nombre des gens qui étaient. Mais la tête fermée comprend que c'est un tadimon. Ok. C'est on va laisser mettre un chiffre avec tadimon. Mais là, il dit quelque chose. Il dit comme ça, lève-toi. Je ne suis pas intéressé si tu as quelqu'un pour amène-toi, pas amène-toi. Je ne suis pas intéressé si tu es là, bouger, pas bouger. Je ne suis pas intéressé si chaque fois tu avances, quelqu'un avance avant toi. Je ne suis pas intéressé qui pendant 38 ans tu as galéré. Je ne suis pas intéressé moi, mais simplement ce qu'il y a en moi. Je suis venu pour toi. Je parle à une personne ce matin. Tu as dit, Dieu n'est plus là, mais Dieu te dit, je suis venu à cause de toi, pour toi et pour te tirer de là. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ça. On arrête. Et là, parfois on dit à Dieu comme s'il ne savait pas.
Le grand je suis, l'alpha et l'oméga. Comme si, à un moment donné, l'Inga dementia. Un trou de mémoire. Non, ce n'est pas notre Dieu. Il se rappelle de tout. Seule chose qu'il ne se rappelle plus, les péchés confessés. Aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, il a éloigné le mal de nous. Aussi loin, il a mis au fond des mers. Si ton voisin, lui, il se rappelle, laisse-lui. Que sa méditation reste sa méditation. Mais toi, médite ce que Dieu a dit concernant ta vie. Le transformateur, il dit à l'homme, lève-toi. Comment tu dis à un homme paralysé, lève-toi? Peu importe quand on va câbler, ou prend cette posture, comme si vous dans le ventre ou maman, encore une fois. Est-ce que ce n'est pas vrai? Chaque fois où vous cassez, vous prenez même forme. Benjamin qui est très très âgé, arrivé à un moment donné, je prends cette même forme. Jésus dit, lève-toi. Jésus dit, lève-toi. Jésus dit, lève-toi. Je suis venu pour toi. À cause de toi, je suis passé par là. Je vais vous continuer de lire l'histoire. Ce n'est pas sur mes notes, excuse-moi. Non seulement lève-toi, mais cette fois, je veux faire quelque chose encore plus grandiose. Prends ton lit. Il n'a jamais pu porter son lit. Il a hissé. Il a tiré. Le lit est venu comme un fardeau pour lui. Tu ne sais pas ça, quand tu es cassé, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter. Ça devient lourd. Tu commences à ramper. Tu ne marches plus, tu commences à ramper. Tu commences à ramper. Il dit, je vais montrer à tous les gens qui sont autour que non seulement tu vas te mettre debout, tu vas prendre ce lit. C'était un peu ton identité. Mais cette fois-ci, tu vas porter devant tout le monde. Parce que le transformateur t'a dit, lève-toi, prends ton lit. Et non seulement plus que cela, tu vas le prendre, ça. Tu vas le prendre, ce fardeau-là. Là. Tu vas le prendre. Il dit, voilà, prends-le. Tu étais cabossé. Tu étais cabossé avant. Tu restes. Maintenant, prends. Mets-toi debout. Et marche. Marche. Marche parce que Dieu a parlé. Tu marches devant tout le monde qui ont pitoyé sur ton sort. Tu marches devant eux avec ce que tu as. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut non seulement te tirer de là, Dieu veut faire de toi un transformateur qui va tirer les autres qui sont dans cette situation où toi tu étais avant. C'est ça le transformateur que je vous parle ce matin. On peut l'acclamer, je pense. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Et voilà, les religieux apparaissent. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. C'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit. Celui qui a transformé ta vie t'a dit. Ça suffit. C'est ça qui est important dans la vie. Celui qui t'a transformé t'a dit quoi faire. Ne dévie pas. Ne passe pas à côté. Non.
Ne laisse pas le passé te ronger. Va pas le tirer au fond des mers. Laisse ton passé là-bas. Et si quelqu'un vient te parler, dis, celui qui m'a dit, celui qui m'a délivré, celui qui m'a guéri, celui qui m'a transformé, celui qui m'a permis cette nouvelle naissance, il m'a dit, la royauté est ton partage. Tu n'es plus mendiant ou mendiante. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu as été né de nouveau. Et je suis venu à cause de toi. Le transformateur. Le transformateur. Tu es venu à l'église, hein? Peut-être il y a deux choses. Peut-être pour que tu n'as pas un coup de téléphone, ou bien peut-être parce que tu veux re-entendre sa voix. Tu veux te familiariser avec sa voix, parce que sa voix, c'est la vie. La voix, c'est la vie. Toi qui nous regardes, peut-être tu dis c'est fini. Mais non, après 38 ans, peut-être tu dis non. Mais Jésus, il est venu. Il a quitté tout pour passer par là. Simplement pour te dire, lève-toi, prends ton lit et marche.